Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. C'est vrai qu'on a connu mieux comme décor et comme temps, surtout pour démarrer ces vacances scolaires. Soyez en tout cas les bienvenus pour le journal de la rédaction. Puisqu'on est en vacances officiellement, je vous propose de revenir sur la nouvelle déclaration d'Emmanuel Macron qui suscite l'agitation auprès des parents d'élèves et des différents syndicats de professeurs d'ailleurs. Le sujet tourne autour du raccourcissement des vacances scolaires, notamment celle d'été qui dure plus de 2 mois. À Marseille, l'idée diverge car pour certains, l'urgence n'est pas là. Reportage signé Enzo Buonalana. Le débat est une nouvelle fois ouvert. En déplacement à Colmar dimanche, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de réduire les vacances scolaires pour les parents rencontrés aux abords des écoles Gabriel Fauré et Sainte-Marie dans le quartier de Saint-Loup. L'idée du président de la République serait la bonne. Pour l'été, moi je suis d'accord. Parce que 8 ou 9 semaines, c'est très long, il faut trouver à gérer quand on n'a pas de famille. C'est plutôt une bonne idée. Parce que retrouver des enfants pendant 2 mois l'été et toutes les 5 semaines avec 2 semaines de vacances, c'est compliqué pour les familles à organiser. Parce que nous, parents, on ne peut pas suivre. Donc au moins, ça nous permettrait de moins les faire garder, qu'ils aillent moins s'entraîner et qu'on puisse mieux gérer à l'année. Lors de son échange avec un enfant, Emmanuel Macron a émis l'idée de prolonger les cours jusqu'au 13 juillet. Cette période de vacances d'été s'étire trop, notamment pour les enfants qui ne sont pas accompagnés par leur famille. Mais raccourcir les vacances scolaires n'est pas la solution pour l'allègement des emplois du temps. Écoutez Aboudou Ramadan, CPE au collège Darius Milhaud. La question qu'il faut se poser, c'est peut-être pas un raccourcissement ou un allongement des vacances, mais c'est peut-être un allongement de la scolarité obligatoire. C'est peut-être là où il faut avoir une réflexion sur un allongement de la scolarité obligatoire, peut-être passer de 16 ans à 18 ans de manière à pouvoir étaler sur de la durée longue et à un moment où les élèves peuvent être beaucoup plus matures sur des choix d'orientation. En France, les écoliers disposent d'un peu plus de 16 semaines de vacances dans l'année. Mais cette question de raccourcissement du temps de pause n'est pas une priorité pour Marion Chopinet. L'urgence, elle est complètement ailleurs voilà, il faut recruter des personnels parce que les personnels absents ou en arrêt maladie, etc., ne sont pas remplacés parce qu'il n'y a personne pour les remplacer. On a une problématique de bâti scolaire qui dépasse largement la question des températures en été et de savoir s'il faut climatiser ou pas les salles de cours. Des questions de bâti qu'on connaît bien dans les écoles marseillaises. Avec le plan Marseille en grand, 45 écoles sur 188 seront rénovées ou réhabilitées d'ici 2028. Et dans la série des annonces du gouvernement, la fin d'un long combat pour les associations d'aide aux personnes en situation de handicap. Le remboursement intégral des fauteuils roulants sera effectif à partir du 1er décembre. Le président de la République l'avait annoncé sur TikTok hier. Ça a été officialisé ce matin dans le journal officiel et près d'1 million de personnes sont concernées par cette prise en charge. Alors a priori, une bonne nouvelle, sauf que les principaux intéressés restent sceptiques malgré tout. C'est le cas d'Amélie, la maman de Maë, collégien en situation de handicap à Istres, qu'on avait eu l'occasion de rencontrer. Écoutez plutôt. Moi, je trouve ça génial parce qu'on met beaucoup d'argent dans des choses des fois un peu ahurissantes. Et là, c'est leurs jambes. C'est pas quelque chose de luxueux d'avoir un fauteuil. C'est juste pour qu'ils aient une vraie vie sociale au milieu des autres. Sinon, tu restes coincé à la maison sans fauteuil. Donc moi je suis plutôt positive, mais j'attends le jour où je vais y être confrontée pour le changement du fauteuil de Maë qui va bientôt arriver parce qu'il a encore beaucoup grandi. J'espère que ce dont on aura besoin pour lui sera pris en charge comme c'est annoncé, que c'est pas juste un effet d'annonce et que c'est vraiment pour de vrai. Moi, tout ce que j'ai peur, c'est que un jour on te dise ça c'est trop et que rien ne soit remboursé du tout. J'attends de voir les premiers qui vont le faire et qui fassent leur retour avant de moi me jeter dedans. Des propos recueillis par Joe Temple. À Martigues, oubliez les radars sur le viaduc. Depuis hier matin, le dernier radar a été retiré. Une action qui sonne définitivement la fin des travaux du pont autoroutier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce radar contrôlait la vitesse des véhicules dans le sens Fos-Marseille. Vous vous êtes peut-être d'ailleurs fait piéger. La limitation, en tout cas à 80
90 km/h reste toujours en vigueur. On reste prudent, bien évidemment, sur le viaduc. Et puis d'un pont à l'autre, avec une nouvelle phase de travaux en vue, ça concerne cette fois le pont Levant, en centre-ville de Martigues. Alors attention, à compter de lundi 6h du matin jusqu'à jeudi 22h, eh bien, la circulation routière sera alternée. Prenez donc vos dispositions. Circulation maritime fermée. En tout cas, pas de souci, vous pourrez circuler à pied en toute quiétude la semaine prochaine. Allez, on prend de la hauteur à Vitrolles. La métropole, l'aéroport Marseille-Provence et Airbus Hélicoptères s'unissent pour donner naissance à un transport par câble jusqu'à la gare de Vitrolles. Un téléphérique ou une sorte de télécabine censée favoriser les transports en commun. Eh bien, sachez qu'une convention a été signée aujourd'hui. Article complet à retrouver sur notre site maritima.fr. Et puis au chapitre santé, on s'intéresse au centre de vaccination internationale à Marseille. Vacciner, informer celles et ceux qui vivent dans la précarité et qui sont éloignés du système de soins, eh bien c'est le but du centre de vaccination piloté par la ville de Marseille. Il va à la rencontre de la population et hier c'est au centre d'hébergement de réinsertion sociale de l'armée du Salut dans le 3e arrondissement que l'opération s'est déroulée. Reportage sur place avec Nordine Ali Saïd. On doit vous faire aujourd'hui déjà pour mettre à jour votre vaccination. Arrivé en France il y a 25 ans, ce patient n'a jamais eu de suivi régulier de son parcours vaccinal malgré son diabète, comme nous l'explique Stéphane Toiti, médecin généraliste au centre de vaccinations internationales de la ville de Marseille. Un patient effectivement qui avait une fragilité de santé, qui nécessitait effectivement un rappel vaccinal et une mise à jour d'autres vaccins qu'on ne pouvait pas faire nous aujourd'hui sur l'action, parce qu'on n'avait pas à disposition ces vaccins-là, mais le vaccin en question qu'on lui a fait effectivement était nécessaire pour lui. Ce jeudi, 4 spécialistes interviennent au centre d'hébergement de l'Armée du Salut dans le 3e. Depuis 2024, le centre de vaccinations internationales a touché 1300 personnes, dont 272 vaccinés, en intervenant aussi dans des foyers, dans des accueils de jour et auprès des demandeurs d'asile. Pour Elisabeth Créance, l'essentiel reste de sensibiliser tous les publics. On intervient dans des régies de quartier aussi. On intervient dans les collèges pour la campagne du coup papillomavirus pour les élèves de 5e. On propose aussi à ce moment-là le rattrapage vaccinal. C'est la 6e intervention de l'année 2025. Pour la mairie centrale de Marseille, l'objectif est de toucher les quartiers en désert médical et de rassurer un public méfiant depuis la crise du Covid, comme l'explique Michel Rubirola, adjointe en charge de la santé publique. Des populations qui ont perdu la confiance, qui restent chez eux. Et en fait, même si on mettait un centre de vaccination en bas des tours, ils ne descendaient pas forcément. Donc les médiateurs, ils allaient taper aux portes et ils allaient vacciner à l'intérieur. Malheureusement, on a tellement dressé des murs entre les gens qu'il faut que vraiment on aille abattre ces murs pour retrouver les gens, retrouver la cohésion sociale. Pour les équipes du centre de vaccination, le dispositif du jour est une réussite avec 21 vaccins administrés. Au total, 7 tonnes de produits alimentaires et hygiéniques ont pu être récoltés, un chiffre dont on peut se réjouir. Tout de même, c'est malgré tout 2 tonnes de moins que l'année dernière. Alors les associations pointent du doigt la fameuse loi anti-gaspi pratiquée par les petites et moyennes surfaces. Écoutez Patricia Molins, c'est la présidente de l'association Saint-Vincent-de-Paul à Port-de-Bouc. Elle est au micro de Sandrine Calvérac. Les difficultés déjà, c'est que les magasins nous donnent de moins en moins. Là, c'est vraiment la pénurie en ce moment. Je pense que depuis la loi qui permet de vendre à 70%, ils nous donnent pratiquement plus rien. Donc vraiment, nous, on se retrouve très juste. On a de plus en plus de personnes, bien sûr, des familles, des jeunes aussi qu'on n'avait pas. Donc on a des grosses difficultés pour servir. Avant, on servait des sacs entiers, maintenant, on est obligé de réduire. Et nous, franchement, ça nous fend le cœur maintenant. On se retrouve de plus en plus démunis. Et comme chaque année, en échange de ces denrées, les donateurs recevront des invitations pour un spectacle sous la halle de Martigues. Alors, autant vous le dire, l'artiste comme la date du spectacle seront révélés prochainement. On n'a pas réussi à obtenir la moindre information, c'est secret défense, mais croyez-moi, on vous tiendra au courant. Patience, surtout de votre côté. Allez, on passe au sport avec du football. L'Olympique de Marseille, vous le savez, se déplace en clôture de la 21e journée de Ligue 1 à Angers avec
l'espoir d'enchaîner une semaine après la victoire contre Lyon. Quelques interrogations existent au sujet du 11 de départ de l'OM, suite aux arrivées et recrues du mercato. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a loué la capacité des dirigeants marseillais à réaliser un grand mercato d'hiver. Écoutez-le au micro de Karim Attab. J'y ai pas encore pensé honnêtement. Parce que d'abord, je veux bien apprendre à connaître ces joueurs. Ce qui concerne le mercato, je peux dire que je suis vraiment super content. On a pris 4 joueurs qui vraiment augmentent le niveau de l'équipe. Luis Felipe, Dedic, Benasser. Et Gouiri, vraiment, j'avais pas de doute. Mais Benasser, il a la même importance que Rabiot, Greenwood, Højbjerg à l'OM. C'est un directeur sportif vraiment hors pair. Et quand tu lui demandes un joueur qui vaut 7, lui, il t'amène un joueur qui vaut 10. Si tu veux un joueur, un bon joueur, il t'en ramène un très bon. Et j'ai vu que Pablo Longoria aussi était vraiment très investi au cours des derniers jours pour pouvoir conclure certaines négociations. Je suis vraiment très heureux. Maintenant, il faut qu'on trouve comment tous les faire jouer, mais surtout pour remporter les matchs, pour réussir à faire mieux que ce qu'on a déjà réussi à faire jusqu'à maintenant durant cette phase allée du championnat. Angers-OM, c'est donc ce dimanche à 20h45, un match à suivre évidemment en direct et en intégralité sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Une rencontre qui devrait voir les premiers pas du milieu de terrain Ismaël Benasser sous le maillot olympien. En Ligue 2, piqûre de rappel pour Martigues 3, 6 points séparent les deux équipes. Opération maintien donc ce soir qui passe évidemment par un bon résultat. On croise les doigts, le coup d'envoi c'est 20h à moins que la pluie ne joue les troubles faits. En tout cas, rendez-vous pris au stade Francis Turcan. Soyez au rendez-vous. Si vous êtes empêché, vous pourrez toujours suivre le match en live texte sur notre site maritima.fr. Et puis un mot de basket. Demandez le deuxième derby de la semaine pour les Phocéens. Les Bayers sont en quête de rachat et de points après une séance de défaites. De 3 défaites de rang. La dernière, c'était à Antibes il y a quelques jours. Eh bien, les joueurs de Rémi Juita accueillent hier Toulon, un duel entre mal classés, le 18e face au 16e. Coup d'envoi à 20h. Là aussi, les Bayers ont besoin de vous. Allez, vos sorties du week-end avec l'agenda concocté par Davy Moisson. Harry Potter à l'honneur ce samedi dans une vingtaine de librairies de la région, comme à Aix-en-Provence pour la nuit des livres dédiée à l'emblématique jeune sorcier, mais pas que. Enquête chez les sorciers samedi au château dans l'Empéry à Salon de Provence. Le château salonnais se transforme en un lieu magique pour une enquête sur les sorciers, inspirée bien évidemment par l'univers d'Harry Potter. C'est une activité à faire en famille, entre amis ou même en solo, car il ne faut pas oublier les célibataires. Il faudra résoudre justement des mystères dans un cadre magique et enchanteur, avec des sorciers dans les différentes salles du château. Le tarif est de 13 € pour une session de 3 heures et c'est accessible dès 8 ans. Et comme je suis sympa, je vous ai récupéré quelques sortilèges signés Harry Potter, notez bien. Il suffit de dire Lumos pour éclairer sa baguette afin d'y voir dans le noir, ou encore Petrificus Totalus pour paralyser un adversaire. Vous êtes donc prêts pour enquêter au château de l'Empéry. Au bout la mer, rendez-vous ce dimanche à Marseille. C'est en bas de la Canebière. L'événement Au bout la mer promet une belle immersion dans l'univers du cirque. On le précise car c'est important, ce sera sans animaux. La Biennale internationale des arts du cirque qui sera bien représentée. Il y a de quoi s'amuser avec de nombreux ateliers comme le parcours pour franchir des obstacles et tester son agilité. Le hula hop et le jonglage rythmé apporteront une touche artistique et amusante toute la journée. Et en plus, tout est gratuit et ouvert à tout le monde. La journée des enfants fait son retour ce dimanche au cinéma Le Palace de Martigues, l'occasion de partager des moments chaleureux en famille avec du cinéma pour les enfants et des activités amusantes tout au long de cette journée festive. Au programme, les projections de Pororo et le dragon géant pour les plus jeunes, Paddington au Pérou pour toute la famille et l'avant-première d'Ozzy, la voix de la forêt. Les enfants pourront également participer à des ateliers créatifs avec des séances de dessin ou encore des tatouages éphémères. Dès 10h30, des animations et de nombreuses surprises sont donc au rendez-vous, dont un château gonflable géant. Les enfants vont vraiment bien s'amuser.
On termine avec la 17e édition d'Orchidays à Bouc-Bel-Air. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 18h pour découvrir les 1400 mètres carrés d'exposition et de vente de ce 17e salon international de l'orchidée et des plantes d'exception. De 10h à 18h, les visiteurs pourront admirer ou acheter une variété impressionnante d'orchidées, mais également du mimosa, des plantes à bulbes, des plantes tropicales et même des plantes carnivores. L'entrée est au prix de 5 € et vous participez même à une tombola. Un rendez-vous qui se déroule au complexe des Terres Blanches à Bouc-Bel-Air, et à quelques jours de la Saint-Valentin, vous y trouverez certainement votre bonheur. Et on n'oublie pas les Élancés, Festival des Arts du Geste, qui se clôture ce dimanche, 27e édition sur les communes d'Ouest-Provence. La dernière représentation, ça se passe au Théâtre de la Colonne et ce sera de la danse donc à Miramas. On reste dans la culture avec le photographe des stars qui expose à Arles. Il a tiré le portrait de Madonna, Will Smith, Sophie Marceau, Robert Mitchum ou encore Jodie Foster. Xavier Martin, le photographe portraitiste de 74 ans. Et pour la première fois en expo avec une rétro consacrée à son œuvre dans la capitale mondiale de la photo. Il était également en séance dédicace aujourd'hui à l'espace Van Gogh. Et puis, il a sorti donc ce livre Gainsbourg rue de Verneuil. Il revient sur une séance photo particulièrement intime, réalisée avec Gainsbourg à son domicile, nu dans sa baignoire. Confidence de Xavier Martin au micro de Gilles Fenech. Super à l'aise, hein. Moi, je pensais qu'il se dégonflerait peut-être parce que bon, j'avais quand même un peu cette crainte. Très vite, on a commencé à faire quelques photos. Évidemment, j'ai pas commencé par la baignoire. On a commencé par le rasage, voilà. Et puis après, je lui ai dit, écoute Serge, là, il faudrait faire la baignoire. Alors, il m'a dit oui, ok. Et puis là-dessus, je suis sorti de la salle de bain pour qu'il rentre dans la baignoire. Bien évidemment, j'avais amené la mousse, tout ça que j'avais acheté le matin. Je lui avais demandé si la température de l'eau lui convenait. Il m'a dit ouais, c'est bon, voilà. Donc je suis sorti de la salle de bain. Donc il s'est mis dans la baignoire. C'est pour ça qu'il y a le petit tas d'affaires à côté. Et je suis rentré. Et je me souviens, nos regards se sont croisés. On a éclaté de rire tous les deux. Et puis lui, parce qu'il était quand même assez drôle, il me dit maintenant on va dire que je suis homo. Et alors moi je me souviens, je lui ai dit non Serge, on va dire que t'es propre. Retrouvez Xavier Martin et son ouvrage Gainsbourg rue de Verneuil aux éditions Hervé Chopin le 21 février. Ce sera au salon Arles se livre. Et puis Portrait de légende se tient à l'espace Van Gogh, toujours à Arles jusqu'au 25 février. Voilà de quoi profiter pendant ces vacances. Et puis puisqu'on parlait de dédicaces, il y en a deux à retenir. Alors on prend un petit peu d'avance, c'est vrai, ce sera le 15 février à la Fnac à Aix. Vous pourrez rencontrer le danseur et chorégraphe ciotadin Christophe Licata en tournée donc autour de son livre Révélation. Et puis au Centre Bourse à la Fnac Marseille, là il y aura le rappeur DJ et producteur Solo qui là aussi sera en séance dédicace. C'est la fameuse figure emblématique des années 80, HIP, HOP sur TF1, ça parlera aux plus anciens. Et donc là c'est un livre autobiographique, Note mon nom sur ta liste, qu'il aura le plaisir de vous présenter. Avant de se quitter, qui va succéder à Léa Roblet ? Réponse demain soir à Rognac. Il y a un an, souvenez-vous, Léa remportait l'élection Miss Bouches-du-Rhône. La Vitrolaise est ensuite devenue première dauphine de Miss Provence. Ce week-end, on va la découvrir et puis on verra surtout qui va récupérer son écharpe départementale. La nouvelle élection de Miss Bouches-du-Rhône 2025, c'est donc à 20h30 au centre d'animation municipale à Rognac. Et une fois élue, la nouvelle Miss Bouches-du-Rhône pourra participer à l'élection de Miss Provence. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera le 25 juillet à Saint-Raphaël sur la Côte d'Azur. Et là, forcément, il fera beaucoup plus beau. On l'espère en tout cas. C'est la fin de ce journal. Il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à Camille et à Marion. On va tourner la caméra pour justement les voir. Mais si, parce qu'il faut vraiment que vous les voyiez toutes les deux. Voilà, elles étaient là. Elles ont bravé les gouttes de pluie pour justement vous présenter ce journal. C'est un travail d'équipe. Très bon week-end les filles, bon week-end à tous et on se dit à bientôt. La semaine prochaine, c'est Joey Temple qui vous présentera ce journal, peut-être bien au sec. Salut!